le responsable du coup. Et d'ailleurs, dans Le Monde dimanche, eh bien, on peut lire une interview de Sankara qui date d'il y a quelques mois déjà, où Sankara disait la chose suivante de Blaise Compaoré. Il disait: un jour, des gens sont venus me voir complètement affolés, et ils m'ont dit: il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient le plus sérieusement du monde paniqués. Je leur ai répondu ceci: le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer, ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse non, non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Mais c'est rare. C'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi, je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui, il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour suivre un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Ça, c'est fini. Quand j'y pense, je me dis, mais ce qui lui aussi va se pied, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre.